quand nos clients nous appellent pour les aider à organiser leur cuisine, un des endroits qui les dérange le plus, là, c'est le fameux tiroir pour les contenants en plastique ou en verre de style Tupperware. Juste à en parler, là, puis les gens, je sens que vous avez déjà une réaction. On a l'impression que dès qu'on ajoute un de plus, ben, il n'y a plus rien qui est fait. On dirait qu'il se multiplie. Il Hein? se multiplie bizarrement. Ouais, c'est bizarre. On en a vraiment beaucoup trop, puis vraiment de différentes sortes. Là. Ça fait que c'est sûr que le désordre, il prend place rapidement. En avez-vous des frissons, là, juste en parler? Je me sens de la chair de poule. Aujourd'hui, nous allons vous donner les astuces pour y parvenir, pour organiser ce fameux tiroir ou cette armoire de tous les plats Tupperware, Ziploc, Glad ou toute autre marque populaire. Alors bonjour, je suis Elisabeth Alessio de Mademoiselle Range-Tout. Et moi, Stéphanie Galipo de chez Harmonie OP. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Alors, je vais prendre quelques secondes pour vous remercier de nous suivre si fidèlement. On apprécie grandement. Si vous n'êtes pas abonné toutefois, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran, justement pour nous suivre puis recevoir toutes nos capsules en primeur si vous êtes vraiment intéressé par tous les trucs et astuces de rangement et d'organisation. Alors, commençons avec 5 astuces simples qui sont faciles à utiliser pour dompter ce fameux tiroir ou cette armoire. Alors, voici ce que ça a l'air, un tiroir normalement chez nous. Mais nous, aujourd'hui, on en a profité pour tout sortir sur le comptoir. Puis, la première chose qu'il faut faire, tout d'abord, c'est le tri régulier. Environ 3 ou 4 mois, on fait le tri. On en profite pour matcher les contenants avec les couvercles. Comme ça, ici, j'ai 4 contenants, 4 couvercles. Fait que c'est bon, on garde ça. On en a 2 ici avec 2 couvercles. On vérifie aussi s'ils ne sont pas trop usés ou s'ils ne sont pas brisés. Parce que s'ils sont maganés comme celui-là avec le micro-ondes, ben on le jette. Si notre couvercle ou nos contenants sont brisés, ben on s'en débarrasse aussi. Puis, tu sais, le contenant qu'on prend, là, puis qu'on ne sait jamais à quoi ça sert, parce que probablement, on n'est pas capable de l'ouvrir. On le remet tout de suite dans l'armoire parce qu'il ne nous est jamais utile. Ben, profitez-en donc pour vous en débarrasser. Il ne vous sera jamais utile de toute façon. Pour ça aussi, c'est comme, on ne sait pas. Ça peut être aussi des contenants occasionnels que vous déplacez dans d'autres endroits de la maison. Si c'est, mettons, le contenant pour les cupcakes, ouais, c'est ça, bien, vous pouvez peut-être le mettre dans l'armoire pour les rangements, les plateaux de service, les choses comme ça. Le tri de tous nos contenants, il est temps de minimiser les sortes qu'on a. On vous suggère fortement de garder 1, 2, maximum 3 sortes de contenants différents. On vous suggère de garder les contenants en vitre, par exemple, pour les restants, et peut-être une autre sorte en plastique pour tout ce qui est les lunchs. Puis quand on parle ici de sorte, on parle de type de contenant et non de grandeur. C'est comme un peu nos vêtements. On a tendance à porter que 20% de nos vêtements. Mais c'est un peu la même chose avec les contenants. On a tendance à utiliser toujours ceux qu'on préfère et c'est là qu'on réalise qu'on utilise beaucoup moins que ce qu'on a besoin. Investissez dans des contenants de meilleure qualité. Pas trop des contenants de deuxième usage tels que les contenants de yogourt ou de crème glacée comme ceci. Parce que souvent, le plastique ne sera pas bon, ce ne sera pas bon pour la santé, il va se désagréger si vous l'utilisez trop souvent ou trop longtemps. Puis, quand il va au micro-ondes, ça peut être toxique pour vous aussi. Donc, c'est peut-être économique, mais ce n'est pas la meilleure façon. Vous pouvez garder ces contenants-là pour des rangements ailleurs dans la maison, comme dans le garage, ou bien pour donner des restants à la famille quand ils viennent manger. Il faut maintenant penser à la forme de nos contenants. Si vous êtes une adepte de notre chaîne, vous savez très bien qu'on préfère vraiment les contenants rectangulaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont faciles à empiler, puis ils prennent beaucoup moins d'espace dans un endroit restreint comme dans le frigo ou dans un tiroir. Par contre, si vous préférez les contenants ronds, c'est correct aussi. L'idée à retenir, c'est vraiment de minimiser les sortes puis vraiment de garder une forme le plus possible. Puis aussi, il faut qu'ils soient empilables. Si les contenants ne s'empilent pas, ça fait vraiment prendre beaucoup plus d'espace dans notre armoire ou dans notre tiroir. La quatrième astuce, c'est les couvercles. Comment fait-on pour sauver de l'espace avec les couvercles? C'est sûr qu'il y a différentes façons. L'idéal, c'est vraiment de mettre les contenants séparés des couvercles. Ça fait vraiment sauver de l'espace. Si vous mettez toutes les couvercles sur les contenants, là, ça va vraiment prendre plus d'espace.
comme on a dit, on préfère qu'ils s'empilent un dans l'autre, donc on garde les contenants séparés. Nous, notre outil préféré, c'est le séparateur à couvercle. Donc, on peut, il y en a vraiment de différentes formes, de différents prix, dans différents magasins. Vous pouvez trouver ça n'importe où. Ça permet de corder les couvercles vraiment facilement de cette façon-ci. Ça fait tout cute, tout beau. Facile à retrouver. Facile à retrouver. Une autre façon économique, c'est de prendre un contenant assez grand pour toutes les mettre. Comme ça, vous pourrez tous les mettre dans le même contenant. Puis, on les met un en avant de l'autre debout, comme ça, c'est facile à les prendre. Puis, ça se garde bien dans le tiroir aussi. Mais commencez pas à avoir 3-4 bacs différents pour les couvercles parce que là, ça fait vraiment plus chaotique. Maintenant, le dernier point à considérer lorsque vous organisez vos contenants, c'est de trouver le bon endroit pour ces fameux contenants, soit en verre ou en plastique. Pensez à qui les utilise et pour quelle utilité. Par exemple, si les enfants doivent faire leur lunch, il faut que ça soit un endroit qu'ils peuvent accéder, donc vraiment à leur hauteur. Si vous les utilisez souvent pour des restants, ça devrait peut-être être près d'un frigo. Donc, pensez justement à qui les utilise et quoi, et quelle est l'utilité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a essayé de vous donner des astuces simples pour pouvoir organiser vos contenants de plastique ou de verre. Allez-y une étape à la fois et vous allez réussir à dompter cet espace qui est insurmontable parfois. On vous invite à nous faire parvenir vos commentaires en dessous de cette capsule ou si vous avez des idées de suggestions de d'autres capsules que vous voulez qu'on entame. Et surtout, ne manquez pas notre prochaine capsule qui va être sur notre top 3 au mois de février, le 4 février, sur nos items préférés pour voyager. C'est toujours le premier dimanche de chaque mois. À bientôt! Bye bye! Ciao!